Pour le budget de l'Union européenne, il y a deux gros postes. Il y a l'agriculture et il y a la politique de cohésion. Alors l'agriculture, c'est des paiements directs aux agriculteurs. On ne peut pas beaucoup jouer avec ça parce qu'il y a des accords entre États membres qui spécifient de combien d'euros par hectare cultivé un agriculteur peut avoir. Et puis on calcule et ils ont leur financement qui sont payés une fois par an au début de l'année. La politique de cohésion, c'est pour des projets, par exemple en France, il peut y avoir une autoroute, un pont quelque part qui a été créé. Chaque État a une enveloppe nationale qui lui est allouée. De nouveau, ce n'est pas la Commission qui décide, ce sont les États membres qui décident de s'allouer ces enveloppes nationales. Et puis au sein de cette enveloppe, l'État décide en fait quel projet il voudrait financer. Il les choisit, il les dirige, il les paie et puis il attend le remboursement de la Commission européenne. Le cadre financier, en fait, on peut le comparer un peu à la limite mensuelle sur votre carte de crédit. C'est pas la facture que vous recevez, c'est en fait simplement des plafonds sur 7 ans. Et c'est, si vous voulez, une espèce de police d'assurance pour les États membres que les dépenses futures du budget de l'Union européenne ne seront pas excessives. Et là, c'est négocié principalement par les États membres et le Parlement européen. 80%, 90%, ça dépend un peu d'une année à l'autre, vient de contributions directes des États membres. Et puis le reste, c'est en fait, des broutilles, j'ai presque envie de dire, une dizaine de pourcents qui vient de ce qui reste de taxes à l'importation sur des produits tels le sucre, des produits agricoles. Alors pourquoi il y en a qui donnent plus que d'autres? Ça, il faut remonter à la création de l'Union européenne, c'était le principe de solidarité. C'est le principe de base, le pilier géré de l'Union européenne, c'est qu'on met tout l'argent dans un pot commun, sans calculer, et puis on le redistribue. C'est quand même les États membres qui contribuent à ce budget, et que c'est pas facile pour un politicien au niveau national d'expliquer à ses électeurs qu'on fait des économies dans le pays, mais que les budgets futurs, ou du moins les plafonds dans ce cas-ci futurs de dépenses, eux ne sont pas réduits. Il y a des explications logiques, mais c'est pas évident de le faire comprendre.